bien chez vous? Moi, ça va très très bien. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver encore à nouveau sur ma chaîne YouTube. Vous savez, de plus en plus, j'ai envie de vous voir en fait. J'ai envie, quand vous me regardez, j'ai envie de savoir aussi qui se trouve de l'autre côté. Voilà, donc de plus en plus, je m'attache à vous. Donc, je suis très 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 heureuse de pouvoir vous avoir. Et même si je ne peux pas vous voir tout de suite, donc voilà. J'espère qu'on se verra, mais je vous souhaite déjà un bon arrivée au tout nouveau à ceux qui ne sont jamais venus sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à vous. Hein, chez nous, on a tendance à dire bonne arrivée. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Donc, on va commencer dès le début. Commencez d'abord par vous abonner, d'accord? Ici, on forme une famille. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche de notification. Cela va vous permettre d'être au courant à chaque fois que nous postons quelque chose. Et surtout, partagez, partagez, partagez. Quand vous aimez, vous partagez. Hein. Il n'y a pas plus grand amour que celui de partager ce qui est bien pour soi. Donc, partagez la vidéo avec vos proches, vos amis, partagez par Facebook, partagez par WhatsApp, tous les réseaux sociaux possibles, partagez, partagez, partagez. Donc voilà. Bien, aujourd'hui, je pensais qu'on puisse parler de nos personnes, de qui nous sommes. Le sujet, c'est, je ne suis pas le miroir de qui que ce soit en fait. Je ne suis pas le miroir du monde, je ne suis pas le miroir de qui que ce soit. Pourquoi je parle du miroir? En fait, c'est juste parce que un miroir, il est vide. C'est vrai qu'il a une forme externe, ainsi de suite, mais au fait, quand vous regardez un miroir, il n'y a rien à voir. Si ce n'est pas que vous-même, d'accord? Quand vous regardez un miroir, c'est votre propre reflet qui renvoie, il vous renvoie tout ce qui est derrière vous, tout ce qui est à côté de vous, mais lui-même, il n'a rien, il est vide. Il est totalement vide. J'ai juste envie de dire aux gens que je ne suis pas ça. Pourquoi je dis cela? Je veux m'appuyer sur deux passages bibliques que j'aime énormément. Ces deux passages, je vais juste les citer. L'un dit que celui qui fait du bien continue sur sa voie. Et l'autre, que celui qui fait le mal continue aussi sur sa voie. Et l'autre passage biblique dit, si vous n'aimez que les personnes qui vous aiment, êtes-vous différent de publicains qui eux aussi font pareil? Je dis cela par rapport à toutes ces personnes qui ont un bon cœur dans le fond, d'accord? Vous êtes une bonne personne dans le fond depuis toujours. Vous avez toujours été une bonne personne. C'est votre nature, faire du bien, avoir de la considération pour les autres, respecter les autres, aimer avec un grand cœur, partager. Toutes ces bonnes choses ont toujours été en vous. Et puis, étant venu sur Terre, du jour au lendemain, vous rencontrez plusieurs choses. Vous rencontrez des personnes, vous rencontrez des circonstances, des événements qui finissent par refroidir la plupart de vos sentiments, qui finissent par vous pousser à ne plus être la personne que vous étiez. Et je me suis rendu compte que les gens mettent maintenant tellement de barrières, mettent maintenant tellement des protections, des carcasses autour d'eux, afin de ne pas être déçus, afin de ne plus être trahis, afin que le mal ne puisse plus les toucher. Je veux vous dire sincèrement, si vous voulez vivre dans un monde, dans une vie où personne ne vous décevra, où personne ne vous trahira, voilà, vous ne connaîtrez aucune déception, alors allez dans l'au-delà. Parce que bizarrement, même si vous restez enfermé dans votre vie, vous-même, seul, vous-même, vous êtes capable de vous décevoir. Donc, même vous-même, vous êtes capable de vous trahir, de trahir vos propres principes. Vous êtes capable de vous décevoir. Donc, l'humain est fait de ça. Le monde est fait de ça. La vie est faite de ça. Donc, il y aura toujours des déceptions. Il y aura toujours des trahisons. Il y aura toujours ces choses néfastes autour de soi. Mais que cela ne puisse pas détruire ce que vous êtes. Ne devenez pas ce que vous reprochez aux autres. Ne le devenez pas. S'il vous plaît. Ne le devenez pas. Parce que moi, je pense fermement que ce que l'on est une grâce. Il y aura toujours sur Terre des personnes qui sont nées comme ça avec un grand cœur. C'est vous. Vous savez, à un certain moment, j'ai regardé certains abus autour de ma mère et je disais, tu as été trop bonne, tu exagères avec tes bontés, il faut que tu arrêtes un peu, tu ouvres trop des portes, ainsi de suite. Et puis, elle m'a lancé une phrase que j'aime énormément dans sa sagesse. Elle m'a dit, il y a des choses qui me tueront dès que j'arrêterai de les faire.
Il y a des gens comme ça, qui ont une telle bonté de cœur que lorsqu'ils s'arrêtent d'être bons, c'est fini. C'est fini pour eux. Le sens même de la vie n'existe plus. Il y a plus rien, il y a plus rien d'intéressant pour eux parce que pour eux, faire du bien, c'était ça, c'était toute leur vie, quoi. Donc il y a des personnes comme ça. Il y aura aussi des personnes qui, eux, font le mal, ils aiment le mal. C'est ça leur adrénaline, c'est ça leur vie. Du coup, vous n'allez pas vouloir les ressembler. Vous n'allez pas vous interdire d'aimer parce que les gens sont hypocrites, parce que les gens, non. Seulement, il faut être intelligent dans tout ce qu'on fait. Seulement, il faut être réaliste dans tout ce qu'on fait. Ce que vous ressentez dans votre cœur, ce n'est pas nécessairement ce que l'autre ressent. Peu importe. En fait, l'amour ne fait pas nécessairement naître l'amour dans la même dimension chez l'autre. Non. Ça peut faire naître le respect, ça peut faire naître l'autorité chez l'autre, ça peut faire naître aussi quelque chose de mauvais. Peu importe. Ce que vous ressentez ne doit pas nécessairement produire les effets que vous pensez chez l'autre. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Nous n'en sommes pas dans un monde aussi parfait que ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez être là, vous dire par exemple, je n'aurai de la considération que pour les personnes qui me considèrent. D'accord. Vous pouvez avoir une personne qui vous considère, qui a beaucoup de considération pour vous, qui vous respecte, ainsi de suite. Mais cette personne-là, traiter amèrement les personnes qui n'ont rien, par exemple. Traiter, manquer de respect, traiter les autres comme des chiens, juste parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, juste parce qu'ils n'ont peut-être pas votre position à vous. Mais vous, cette personne-là a de la considération pour vous parce que peut-être vous lui avez donné quelque chose, parce que peut-être vous êtes riche, parce que je ne sais pas moi quoi. Est-ce que cette personne-là mérite réellement votre considération? Est-ce que c'est une bonne personne pour autant? Parce qu'elle a de la considération pour vous? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il faudrait considérer les personnes que vous avez choisi de considérer. Non pas parce que ces personnes-là vous considèrent ou pas, mais considérez ces personnes-là parce que vous, vous êtes ainsi. Si vous avez du respect pour l'humain, respectez les autres. C'est comme ça que vous êtes. Et c'est une grâce. Les bonnes choses que vous avez, les bonnes choses que vous avez, que ce soit votre éducation, que ce soit votre façon de voir les choses, que ce soit votre façon de considérer les gens, toutes les bonnes choses que vous avez dans la vie, ne les perdez pas à cause des mauvaises personnes. C'est vrai que le monde est pourri et que peut-être qu'il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Mais moi, j'aime bien croire au reste, ceux qui sont encore différents. Ceux qui peuvent encore donner de l'espoir à l'amour, l'espoir au respect, l'espoir à la dignité, l'espoir aux droits des autres. Soyez ça, restez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Soyez-vous. Cela ne dit pas que vous devrez en fait, faire la différence entre aimer et devenir ami. D'accord? Faire la différence entre euh, euh, partager et se dépouiller pour les autres. En fait, il y a toujours des différences. Ou bien laisser les autres abuser de vous. Ça, c'est différent. D'accord? C'est différent. Il faut toujours arriver à faire la part de choses, à mettre toujours des limites. Dans chaque chose qu'on fait, il y a toujours des limites. Il y a toujours là où, jusqu'où on peut aller. Mais cela dit, ne détruisez pas qui vous êtes. Ne laissez pas la vie, le monde détruire qui vous êtes. Vous êtes une bonne femme. Ne devenez pas infidèle à cause d'un homme infidèle. Vous êtes un bon mari. Ne devenez pas infidèle à cause d'une femme malpolie ou je sais pas moi quoi. Non, il y a d'autres choix. Il y a toujours d'autres alternatives. Ne vous pourrissez pas pour les autres. Il ne faut pas que chaque mauvaise personne qui se place devant vous se retrouve en vous. Sinon, vous êtes vide, vous n'avez plus de personnalité, vous n'existez plus. La meilleure vengeance lorsqu'une personne vous fait du mal, c'est de ne pas le rendre au fait. Mais de réussir, d'être dans la joie, d'être bien, malgré tout, chaque effort, en fait, tous les efforts qu'il fait là pour que tu deviennes une mauvaise personne, pour que tu deviennes différente, pour que tu souffres, et qu'il se rend compte que bah, ça ne va nulle part, ça n'entre pas, ça ne fonctionne pas, ces choses-là ne pénètrent pas en vous. C'est ça la meilleure des vengeances.
Savoir que la personne, l'autre personne n'a pas de l'emprise sur vous. Restez vous. Restez vous. Vous savez, même les erreurs que l'on a fait par choix personnel, on les assume mieux. C'est peut-être une erreur ce que vous faites, mais lorsque c'est vous-même qui avez choisi cette voie-là, mais lorsque c'est vous-même qui avez désiré au fond de vous cette chose-là, lorsque vous n'avez pas été poussé par les événements, vous n'avez pas été poussé par les autres, vous n'avez pas été poussé par la communauté, mais vous-même, vous trouverez quand même la force d'assumer. Parce que vous vous direz, c'était mon choix. Ce sont mes erreurs personnelles, c'est moi qui voulais ainsi. Et vous penserez à la satisfaction là d'avoir fait quelque chose que vous voulez. Mais lorsque vous êtes une personne que l'on ballotte tous les jours, par les événements, par les sentiments, par la façon d'évoluer du monde, parce que voilà, ici ça se fait comme ça, moi si je fais ainsi, parce que les autres m'ont dit ça, moi si je fais ainsi, parce qu'il a fait ceci, moi si je réplique ainsi, nanani, nanana, vous perdez votre personnalité. En fait, ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est que chaque personne a ses armes, les armes qui lui sont compatibles. Vous allez voir David, Saül va lui donner son armure et tout ça. Et pourtant, avec cette même armure, Saül a eu à vaincre des guerres, dans des guerres et tout ça. Mais David ne peut pas. Il ne peut pas. Ça ne lui va pas. Ce ne sont pas ses armes. Il ne sait pas encore les manipuler, bien qu'il va apprendre après. Mais à ce moment-là, il ne sait pas manipuler ces armes-là. Il est champion en lance-pierre. Il va prendre ses armes, vos armes à vous, vos propres atouts. Même quand il s'agit de réussir la vie, réussissez avec vos armes à vous, vos propres atouts, ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais vous allez voir d'autres personnes réussir dans la corruption, par le fétiche, ainsi de suite, et vous vous dites, je veux aussi faire de même. Bizarrement, tout le monde n'est pas pareil. Peut-être que vous, ça vous apportera, c'est vrai que ça apporte toujours des malheurs, il y a toujours, ça finit toujours par mal se passer, mais pour vous, ça peut être encore pire. Encore pire. Tout simplement, c'est que chacun a son appel, chacun a sa destinée, chacun a sa vie, chaque personne a sa façon d'être. Alors arrêtez de porter les armes des autres. Faites encore un effort, on en parlera tout le temps dans cette chaîne, se connaître soi-même, c'est très très important. Connaître vos forces, connaître vos faiblesses, connaître ce qui va avec vous, ce qui ne va pas avec vous, avoir une personnalité. C'est important même en amitié, que ce soit en affaires. Ayez une personnalité, ayez une voix, existez. Ne soyez pas un miroir. Ne soyez pas un miroir. Même dans une relation, ne soyez pas un miroir. On a besoin d'une autre personne en face de soi. On a besoin d'une autre personne. Travailler, quand on veut s'associer avec une personne, on a besoin de travailler avec une autre personne. Quelqu'un qui ramène autre chose. Et non quelqu'un qui dit oui à tout. Oui, 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 oui. Une personne qui vous ramène exactement ce que vous êtes. Ce n'est pas une autre personne, c'est un doublon de vous-même. Ce n'est pas intéressant. Je ne suis le miroir de personne d'autre. Je suis le miroir de... Je ne suis pas le miroir de qui que ce soit, je suis moi. J'ai une personnalité. J'ai une façon de penser. J'ai un cœur. J'ai des sentiments. J'ai une façon de voir les choses. J'ai une façon de comprendre les choses. J'ai une façon d'aimer. J'ai une façon de m'énerver. J'ai une façon de réagir. J'ai une façon, mes façons à moi, qui me vont, qui font ma personne. Je suis moi, tout simplement. Donc ça, c'est juste ma façon de voir les choses. Si vous avez votre façon à vous de voir les choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du fait que quand une personne n'a pas de la considération pour vous, est-ce que vous devez nécessairement ne pas avoir de la considération pour cette personne-là et considérer que les personnes qui vous considèrent, n'aimer que les personnes qui vous aiment, ainsi de suite. Surtout quand vous êtes chrétien, j'ai besoin d'avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Est-ce qu'on doit s'adapter à ce monde? Parce que bon, voilà, le monde est devenu méchant. Est-ce qu'on doit tous être méchants? Le monde, les gens ne partagent pas, les gens sont ingrats. Est-ce qu'on doit plus...
on ne doit plus avoir un bon cœur? Est-ce qu'on ne doit plus être fidèle? Est-ce qu'on ne doit plus faire confiance aux hommes? Est-ce qu'on ne doit plus aimer à la folie son homme? Est-ce qu'on ne doit plus aimer sa famille? Est-ce qu'on ne doit plus aider sa famille? Est-ce qu'on ne peut plus faire confiance à ses frères et sœurs? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Réellement du fait que doit-on suivre le monde tel qu'il va au point de devenir tous ces mêmes personnes-là, avec ce cœur-là, cette façon de faire? Ou bien est-il possible d'être de bon cœur, d'avoir une autre façon de penser, mais que faire alors pour ne pas sombrer au fait, pour ne pas être abusé, pour ne pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire, comme ça on va réfléchir ensemble afin de, de vivre mieux, tout simplement. Vivre mieux, tout simplement. J'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de partager. On se revoit